Salut les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance sentimentale. On va faire une guidance simple. Donc en ce moment, je suis pas trop présente parce que je suis sur une activité à temps plein à côté, donc effectivement, j'ai moins de temps. Donc j'espère que vous, ça va. Je vous remercie infiniment, en tout cas. Merci pour tous vos messages, merci pour vos commentaires, votre soutien. Qui me fait très plaisir. Merci pour vos abonnements aussi. Merci de vous abonner, c'est très gentil. Voilà les amis, donc je commence avec l'état d'esprit actuel de la personne à laquelle vous pensez actuellement, pour laquelle vous êtes préoccupé. Donc vous pouvez penser à cette personne ou alors laisser parler les cartes, laisser venir les messages. Et voilà, donc on y va, c'est parti. Aussi, si vous souhaitez une guidance privée, vous pouvez me contacter sur mon adresse mail en barre d'infos. Voilà les amis. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a comme information? Donc, je vois que cette personne, visiblement, est en famille hein, actuellement. Donc, ça peut être une personne qui aime les enfants, qui a des enfants aussi. Oui, donc là, je vois quelque chose de caché. C'est comme si cette personne ne veut pas dire certaines choses, ne veut pas dévoiler certaines choses. Peut-être par rapport à des enfants, du coup. Alors, on va voir. Alors aujourd'hui quand même, elle a l'air de se sentir tracassée, hein, cette personne. C'est surtout par rapport à un objectif qu'elle souhaite atteindre. Donc ici, on a la carte de la Vierge, l'ermite. Elle semble se retirer un petit peu dans une forme de solitude par rapport à des tracas. Ouais, surtout, elle est sur de l'hésitation par rapport peut-être à un déplacement ou un voyage. C'est quelque chose qui a l'air de la préoccuper. Oui. Alors, effectivement, je vois de la peur chez cette personne. Et il y a des choses qu'elle cache. Effectivement, on a les choses cachées derrière. C'est quelque chose dont elle ne souhaite pas parler aujourd'hui. Cette personne va vers quelque chose d'assez compliqué parce que je vois qu'elle est très fatiguée au niveau du moral, du physique. Elle a l'air vraiment épuisée. Voilà, donc il ressort dans son esprit de la lassitude, de l'épuisement. J'ai l'impression qu'elle a du mal à atteindre ses objectifs. Hein. Elle a du mal à avancer. Effectivement, vous voyez, le 2 de denier est ressorti 2 fois. Donc, je vois qu'elle est sur une hésitation. Peut-être qu'elle essaye d'équilibrer quelque chose dans sa vie actuellement. Elle essaye de voir comment arranger les choses aussi. Donc, ce que je vois, c'est quand même j'ai quand même 2 cartes qui m'évoquent ici le voyage. On a le chariot, le signe du cancer, mais aussi on a le fou. Ça peut aussi montrer une certaine ambition à tenter quelque chose aussi. Sur ces doutes, il y a quand même de la déception. Il y a le fait d'être... Il y a une forme de souffrance ici chez cette personne. Hein. Je la vois sur une déception, une souffrance, des choses qui la font douter. Ouais. J'ai le 3 de bâton ici qui est ressorti 2 fois. Donc je vois qu'il y a du mouvement quand même. Il y a une sorte de dispute entre un couple ici. Hein. Il y a une dispute sur un couple. Comme s'il y avait eu une séparation d'un coup qui s'est produit.
Alors cette personne, c'est vrai qu'elle a du mal à avancer. Pourquoi? Parce qu'elle est vraiment centrée sur son passé. Il y a quelque chose qui l'a bouleversée sur le plan émotionnel. C'est lié à son passé en tout cas. Alors peut-être qu'elle a des flashbacks de ce qui s'est passé dans son enfance aussi, hein. Alors elle hésite à donner. Elle hésite aussi à donner de son temps, de son énergie, peut-être de l'argent aussi. Il y a un tracas pour moi lié aussi à l'argent ici, hein, je vois ça comme ça. C'est une personne qui est entourée, mais qui malgré tout se sent plutôt seule. C'est comme si elle avait besoin de s'évader. Vous voyez le 2 de denier est ressorti 3 fois, hein. Il y est ici, ici et ici. Donc c'est quelqu'un qui a du mal à se positionner aujourd'hui, qui a du mal à équilibrer quelque chose, hein. Il y a un manque d'équilibre, en tout cas. Ouais, donc il y a des aspects financiers aussi qui ressortent, un manque d'équilibre financier. Je pense que ça tourne autour de ça. Alors peut-être qu'elle avait l'ambition de voyager aussi ou de déménager et que ça n'a pas pu se faire. Alors, on va regarder maintenant les sentiments actuels de cette personne pour vous. Qu'est-ce qu'elle ressent aujourd'hui? Alors, il y a des choses qui changent actuellement. Elle est un petit peu en train de remettre sa vie en ordre ou alors aussi de se remettre en question aujourd'hui par rapport à des conflits. Alors, les conflits peuvent être intérieurs dans son esprit ou alors peut-être avec quelqu'un. Mais là, ce que je vois, c'est qu'elle est déçue. Et effectivement, je vois une entente amicale avec quelqu'un qui l'a déçue. Aussi, je vois qu'elle a terminé, clôturé quelque chose avec quelqu'un. Alors ça peut être avec un ami ou avec une personne proche. Au niveau des sentiments vis-à-vis de vous, il y a quand même l'éloignement. Donc vous n'êtes pas... j'ai pas l'impression que vous êtes ensemble. Il y a des révélations, il y a des prises de conscience. Ouais, il y a quand même, cette personne est quand même ancrée dans ses positions et ancrée dans ses convictions. Je vois qu'elle veut quand même dominer ou alors elle veut avoir le dessus aussi. Elle veut qu'on la suive dans ses raisonnements et qu'on soit d'accord avec elle. Par rapport à vous, il y a des doutes, hein. Il y a des questionnements. Peut-être aussi vis-à-vis de votre éloignement, il y a des questionnements aussi. Alors, pour certains, il y a peut-être de la colère. Pour certains. Alors, quels sont les sentiments de cette personne aujourd'hui? Alors ici, ce qu'on voit, c'est les efforts. Aussi, peut-être qu'elle pense qu'elle doit se faire pardonner ou qu'elle doit se racheter sur quelque chose. Après, elle est effectivement, par rapport à vous, elle est actuellement dans un flou, dans un brouillard. Donc, il y a un éloignement, il faut régler quelque chose. Pour elle, selon elle, il y a une situation qui doit se régler vis-à-vis de ce qui s'est passé avec vous. Il y a quelque chose qui doit s'éclaircir aussi. Elle veut être juste par rapport à votre relation. Pour moi, il y a eu des prises de conscience dans des discussions que vous avez eues chez elle, hein. Elle s'est rendue compte de certaines choses. Aussi, elle n'est pas bien aujourd'hui. Dans ses sentiments, cette personne semble troublée, soucieuse. Elle peut même être en dépression. Dépression, c'est lié à l'affect. Et aussi, elle se pose des questions sur ses sentiments pour vous. Effectivement, elle se dit, est-ce que j'ai encore des sentiments? Est-ce que je l'aime? Est-ce que... Voilà, parce qu'il y a un attachement quand même qui apparaît, mais c'est comme si elle le remettait un petit peu en question, cet attachement. Alors, quels sont les sentiments actuels de cette personne?
Ouais, vous voyez, le roi de coupe est ressorti 2 fois. Donc, il y a quand même pour moi un intérêt envers vous. Cette personne souhaite une évolution. La justice est encore retombée ici. Hein, donc, du coup, il y a vraiment pour elle quelque chose à régler. La balance, le signe de la balance. Donc, il y a une frustration liée à des choses qu'elle aurait voulu vous dire et que peut-être elle ne vous a pas dit, en fait, cette personne. Alors, effectivement, elle a des envies de régler certaines choses avec vous ou alors d'y voir plus clair, de plus avoir une perception plus claire. Parce qu'avec la lune, il y a cette part d'ombre, cette part qui est cachée. Et puis, il y a la lenteur aussi des choses. Donc, elle souhaiterait y voir justement plus clair face à cette situation. Et vous voyez, le 9 d'épée est ressorti 2 fois. Donc, il y a bien ce côté où il y a des discussions pour moi ici qui l'ont perturbée. Soit des échanges, soit des discussions par message. Mais il y a des discussions qui l'ont perturbée et qui lui ont mis un petit peu le moral. Ça tourne un petit peu à l'obsession, j'ai l'impression. Alors, en fait, c'est lorsqu'elle pense à vous dans le passé, elle pense à des choses négatives. Donc, il y a certaines choses qu'elle a retenues, mais bizarrement, c'est un aspect où ça l'a fait cogiter. Enfin, ça l'a fait démoraliser, en fait. Hein. Alors, je me demande si, est-ce que c'est vraiment votre absence qui l'a fait démoraliser ou si c'est ce que vous avez échangé. Donc, il y a vraiment ces deux choses-là qui apparaissent. Je vois que cette personne est dans l'attente vis-à-vis de vous. Elle patiente. Elle est sur une attente. Donc, il y a vraiment l'attente de régler quelque chose. Elle n'a pas tourné la page, en tout cas. C'est pas quelqu'un qui... c'est vraiment une... Aussi, ce que je vois, c'est qu'elle attend de communiquer. Voilà, c'est ça surtout. Alors, qu'est-ce qu'elle veut, cette personne, vis-à-vis de vous? Qu'est-ce qu'elle recherche? Quelles sont ses intentions? Elle se demande si elle doit avancer ou pas, si ça va évoluer ou pas. Là, il y a un questionnement. Elle veut évoluer, justement, c'est ça qu'elle veut. Elle veut du positif. Aussi, elle est en retrait actuellement, donc il y a vraiment une période de stagnation, où il n'y a pas vraiment grand-chose qui se passe, mais elle pense à avancer, évoluer. Voilà, c'est un souhait pour elle. Par contre, effectivement, je la vois un peu torturée dans son esprit, ou alors vraiment inquiète. Je la sens inquiète, ou s'inquiéter, oui. Alors, qu'est-ce qu'elle veut? Voilà. Il y a un projet de vous parler, en fait, hein, mais il y a une peur derrière. Alors, je ne sais pas pourquoi elle a peur. Elle veut avancer sans tracas, sans problème, sans qu'il y ait de prise de tête. Alors, quand elle pense à vous, il y a des doutes. Hein. Quand elle pense à avancer, il y a des doutes. Il y a des questionnements, effectivement, qui sont ici. Et c'est surtout, je vois beaucoup le 5 ressortir. Hein. J'ai l'impression qu'elle est... elle est sur un conflit intérieur, hein. J'ai cette impression-là. Alors, quand elle pense à vous, c'est un peu obsessionnel, il y a les sentiments. Il y a les sentiments amoureux. Pour moi, elle est attachée à vous. Et elle a envie de s'ouvrir. Elle a envie de s'ouvrir. Mais effectivement, on a les pensées obsessionnelles et plutôt négatives. Hein. Alors, je ne sais pas pourquoi elle s'inquiète. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Alors, le bruit que vous entendez derrière, c'est toujours mon chien qui est en train de dormir. Il dort à chaque guidance, il est en train de dormir. Alors, donc cette personne veut être juste, veut équilibrer les choses, elle veut y voir clair aussi. Voilà, elle veut que votre relation soit plutôt saine ou équilibrée. Alors là, il y a quand même le fait de sortir de tracas. Donc pour moi, elle a des soucis en ce moment, cette personne. Hein. Elle a des problèmes.
Et elle se questionne sur le fait de communiquer avec vous et peut-être même de vous communiquer sur ses problèmes. Peut-être qu'elle ne veut pas en parler, mais là, elle est sur une réflexion sur ça. Est-ce que je lui en parle ou pas? Voilà, c'est ça le truc. Alors, effectivement, elle a très envie de vous. Moi, je vois ça sur le plan charnel. Hein. C'est une personne qui a envie de vous toucher, de vous embrasser, voilà, d'avoir un rapport avec vous charnel. Hein. C'est ce qui ressort ici. Alors là, ce que je vois, c'est que elle a envie de stabilité. Elle a envie, peut-être même d'avoir des enfants ou alors de se programmer sur quelque chose de plus sérieux. Je vois le bonheur familial là. Bonheur familial. Alors, on va voir du coup qu'est-ce qui la bloque aujourd'hui vis-à-vis de votre relation. Alors, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui cette personne? Pourquoi est-elle dans cette situation? Alors, elle est dans le... Il y a le temps, il y a l'attente. Il y a peut-être des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe? Cette personne a du mal à se projeter. Il y a des énergies tierces aussi. Hein. Elle a du mal à rentrer en action avec vous. Elle a du mal aussi à se projeter parce que, pour moi, il y a le temps, il y a les énergies tierces. Alors, qu'est-ce qui bloque cette relation aujourd'hui? Elle a l'air de se battre avec des personnes pour se faire entendre. Pour moi, il y a quelque chose en lien avec la maison, le foyer, la maison, l'argent, et qui ressort quand même en négatif. Alors, elle s'isole. Je la vois s'isoler d'un monde autour d'elle, et je la vois déçue de ne pas pouvoir se projeter. Elle se bat avec des gens, ça peut être des amis. Alors, elle peut se battre sur des idées, sur des réflexions, sur des jugements. C'est un petit peu comme si on la jugeait, comme si des amis à elle la jugeaient et lui disaient bah, « il faut pas que tu fasses ça, fais attention » ou quelque chose comme ça. Donc, elle a l'air de se... pour moi, elle est déçue du jugement de certaines personnes autour de votre relation. Parce qu'elle ne peut pas s'ouvrir à vous comme elle le souhaiterait. Elle aimerait s'ouvrir, mais vous voyez son cœur, là, pour l'instant, elle aimerait l'ouvrir, mais il est fermé. Et je vois des personnes autour. Alors, qu'est-ce qui bloque la relation actuellement? Vous voyez, l'ermite est ressorti 2 fois. Donc, elle est dans une solitude déjà. Bon, elle a besoin peut-être d'un retrait. Visiblement, la solitude est là depuis longtemps. Mais elle peut pas se donner complètement, hein, vu ce retrait. Il y a une déception liée aussi à la fatigue, l'épuisement. Et une déception, c'est-à-dire une douleur. Hein. Moi, je vois plus une douleur physique, comme si elle avait un problème de santé, mais physique. Une douleur physique, je vois ici ressortir. Après, elle s'éloigne des gens. Elle s'éloigne d'un cercle peut-être amical ou d'un entourage. Je la vois s'éloigner par déception aussi. Je la sens échanger des communications avec des énergies tierces. C'est comme si elle se battait un peu avec eux, en fait. Ouais, il y a des tracas. Alors, je vois chez elle apparaître des tracas au niveau sentimental. C'est sur je ressens ça sur un entourage. Un entourage qui l'empêche d'agir, en fait. J'ai plus cette impression-là. Bon, je me répète, mais voilà. Alors... Donc, on va voir
ce qui ressort par rapport à ce qu'elle pense de vous. Alors, qu'est-ce qu'elle pense de vous aujourd'hui? Comment elle vous voit? Alors, vous allez peut-être essayer de lui parler, parce que j'ai l'impression que elle vous voit pas bien aussi. Hein. En tout cas, elle sait que vous êtes attaché à elle. Elle en est consciente. Hein. Elle sent que c'est compliqué pour vous, parce que elle vous fait douter. Alors, et elle sait qu'elle vous fait douter. Comment elle vous voit actuellement? Comment elle vous voit? Ben, sur une envie de revenir, un attachement, une envie de partager aussi. Alors peut-être que vous êtes revenu vers elle. Vous voyez, l'As de coupe est ressorti 2 fois. Donc elle vous sent préoccupée dans vos sentiments parce que vous, vous aussi, vous voulez voir clair. Là, il y a vraiment cette femme aux yeux bandés qui est ressortie 2 fois. Vous avez envie de voir clair parce qu'il y a des doutes. Il y a des doutes. Et puis, elle vous voit sur l'envie d'avancer avec elle, mais que c'est compliqué. C'est comme si vous devez vous battre avec plein de personnes ou peut-être vous battre tout simplement. La bataille semble dure. Alors, comment est-ce qu'elle vous voit? Vous avez envie de réussir cette relation. Qu'elle soit peut-être officielle ou même qu'elle soit reconnue par un entourage aussi. Ouais, cette personne vous voit tracassée par elle. Voilà, il y a l'envie d'y voir clair. Il y a l'envie de bonheur aussi. Bonheur sur le cœur. Comme si vous recherchiez un peu votre âme sœur. Alors, elle vous voit sur une rupture, comme si vous voulez mettre fin à des soucis et des doutes. Cette personne sent que vous vous êtes un peu éloigné, du coup, hein, parce que c'était trop compliqué. Vous n'arriviez pas à avancer. Donc, vous êtes un peu éloigné et voilà, elle ressent votre éloignement. Alors, comment voyez-vous cette personne, vous, de votre côté? Comment est-ce que vous l'imaginez? Alors, là, ici, on a quelqu'un qui offre, qui donne. Vous l'imaginez comme quelqu'un peut-être qui voyage, ou alors quelqu'un de déterminé, quelqu'un qui a du charisme, ou qui dégage quelque chose d'assez attractif. Vous voyez cette personne éloignée de vous et sur un... Soit vous sentez qu'elle a envie de revenir, ou alors... parce que là, on a quand même le retour. Peut-être qu'elle est revenue vers vous récemment aussi. Hein. Alors, comment vous voyez cette personne? Vous la voyez lente dans ses... L'empereur est ressorti 2 fois. Elle peut être plus âgée que vous, mature un peu dans son esprit. Ça peut être une personne dominante aussi. Une personne qui a du caractère. Ça peut être une personne qui aime diriger, qui aime l'ordre, qui aime aussi qu'on l'écoute, qui aime aussi que tout tourne un peu autour d'elle. Voilà, c'est une personne qui semble dégager quand même du charisme, qui a une certaine présence quand elle est là. Voilà, on voit quelqu'un de fort quand même. Vous la voyez comme une personne aussi qui peut se disputer avec vous ou alors qui peut avoir un fort caractère. Vous la voyez comme quelqu'un qui revient un peu. Vous savez qu'elle est attachée à vous. Cette personne, en tout cas, elle ressort comme étant attachée. Mais
il y a quelque chose qui a tourné, qui a évolué là dans la relation. J'ai l'impression d'un retour. Alors, comment vous voyez cette personne? Peut-être qu'elle revient. Vous voyez l'as de coupe, il est ressorti 2 fois avec le 6 de coupe. Il y a quand même un attachement entre vous. Il y a quand même une relation d'âme sœur. C'est une personne qui est ambitieuse, qui a envie de réussir. Qui a peut-être aussi un statut professionnel qui peut être comme un patron, comme un dirigeant, ou ça peut être quelqu'un qui travaille dans le commerce. Quelqu'un qui quand même dégage quelque chose d'un leader, en fait. Hein. Vous le voyez, cette personne, vous la voyez cogiter, pas bien en ce moment. Peut-être qu'elle se torture l'esprit ou qu'elle a tendance à être négative dans un certain sens. Vous la sentez aussi bloquée dans son passé aussi. Il y a quand même quelque chose en lien avec un amour passionnel. Ça peut être un amour destructeur. Ça peut être un amour jalousie. Il peut y avoir de la jalousie aussi. Ou un amour très fort et très passionnel et qui peut être destructeur. Voilà. Après, peut-être qu'elle aime dominer. Voilà, je ressens quand même quelque chose d'assez puissant. Donc, on va voir du coup comment va évoluer cette relation. Il y a quand même des blocages au niveau de la communication. Ça a l'air complexe comme relation. Parce que la carte du diable, quand même, est ressortie plusieurs fois, le Capricorne. Alors, comment va évoluer la relation? Déjà, il y a un changement, une prise de conscience. Il peut y avoir une dépendance affective dans cette relation. Cette relation, effectivement, prend du temps à se mettre en place. Il y a le cavalier de denier. Donc, on prépare, on analyse, on observe, mais aussi on avance lentement. Il y a des fantasmes, je dirais, en lien avec le charnel. Voilà, des fantasmes de cette personne. Peut-être qu'elle a des addictions liées au charnel. Hein. Je vois quelque chose comme ça apparaître. C'est vraiment ressorti dans mon esprit là. Il y a un éloignement. Effectivement, il y a même peut-être un silence qui apparaît. Hein. Il y a des énergies tierces qui apparaissent sur l'évolution. Il y a toujours le 9 d'épée. Je la sens obsessionnelle, là. Dans des obsessions. Le jugement est ressorti 2 fois. Donc, pour moi, il y a un changement. Un gros bouleversement hein, avec la tour. Ouais, il y a une déception qui est en rapport avec des fantasmes. Je vois une relation assez... où l'action est compliquée. Donc, j'ai l'impression que cette personne ne peut pas agir vers vous. Alors, est-ce que peut-être vous travaillez dans un même lieu et que vous ne pouvez pas être ensemble? Il y a quand même des choses qui font que c'est compliqué de se rapprocher, là. C'est vraiment compliqué de se rapprocher. Mais c'est vraiment... je vois que cette complication vient de la personne, en fait. Hein, de votre autre... Cette personne semble très... je me demande si elle n'a pas un comportement... je dirais pas bipolaire, mais un comportement où elle change facilement d'attitude ou d'avis, et aussi où elle a des soucis.
je dirais pas de caractère, mais d'humeur. Voilà, je dirais des soucis d'humeur. Des humeurs changeantes. Hein. Mais elle me semble torturée, cette personne. Elle a des failles de son passé. C'est pas spécifique, c'est pas spécialement vous qui êtes en cause. Hein. C'est quelque chose en elle. Hein. Donc je ressens quand même des blessures chez elle. Beaucoup de blessures. Ça doit être une personne qui quand même se protège beaucoup. À moins qu'elle ait vraiment des addictions. Ça peut être de fumer, de boire, et ça peut l'influencer. Parce que je vois une influence d'excès. En tout cas, il y a quelque chose en excès chez elle qu'elle a du mal à maîtriser. C'est-à-dire que c'est plus fort qu'elle. C'est quelque chose qu'elle a du mal à maîtriser. Alors, on va voir, du coup, je vais faire quelques autres tirages. Alors, en tout cas, sur votre relation, il y a le temps. On vous dit effectivement qu'il est peut-être nécessaire d'attendre là dans cette relation. Alors, je vois comme des relations amicales, connaissances, ou alors vous travaillez peut-être ensemble. Voilà, il y a l'attente. Hein. On vous dit de patienter parce que il y a peut-être une situation qui va se débloquer là. Hein, parce que je vois même que cette personne, elle attend, elle est patiente en tout cas. C'est une personne qui analyse et qui est patiente. Donc là, je vois qu'elle va clôturer quelque chose. Hein. Elle va terminer une situation peut-être compliquée. Je vois l'énergie du travail ici. Hein. Donc il y a peut-être une relation professionnelle. Hein. En tout cas, elle attend de régler une situation. De terminer, de régler. C'est une épreuve, c'est compliqué. Alors elle vit peut-être un divorce hein, ou une séparation. C'est peut-être pour ça qu'elle est tourmentée en ce moment. Donc voilà, j'ai vraiment l'impression qu'elle vient une séparation hein, en ce moment. Alors, je vais vous faire d'autres tirages. Voilà, j'ai pris quelques oracles et je vais du coup compléter le tirage. La liberté. Bon, il y a quand même quelqu'un de vous, de cette personne qui doit se libérer. Ou alors qui est en train de se libérer. De se libérer de ses chiennes. Ça peut être psychologique, hein, du coup. Vous avez une relation amoureuse. Il y a quand même l'amour qui ressort ici en énergie principale sur votre relation. Comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, j'ai l'impression d'une relation un peu d'âme sœur. Hein, j'ai beaucoup le sentiment amoureux qui ressort. Hein. Alors, un abandon. Du coup, on va voir ce qui ressort sur ces tirages. En tout cas, c'est une personne qui est en train de se projeter avec vous et qui réfléchit à ça. Parce qu'elle ressent que vous vous entendez bien. Ouais, donc là, on nous parle d'un échec qui s'est produit sur votre relation. Mais ici, ce qu'elle ressent, c'est une envie de rapprochement. Ou alors de réconciliation, si vous êtes fâché. Ouais. Alors là, pour moi, il y a une séparation. Donc là, elle voit comme si vous alliez vous mettre ensemble. Mais il y a l'énergie de l'amitié. Donc je me demande si vous n'êtes pas simplement des amis ou des connaissances. C'est une personne qui veut vous donner son cœur, en tout cas.
elle ne peut pas vous offrir pour le moment. Du coup, il y a une forme de rivalité là. Et j'ai les échecs qui sont sortis 2 fois. Vous voyez, il y a une rivalité. C'est comme s'il fallait gagner. La justice, hein, ouais. La justice aussi, c'est de dire les choses clairement. Donc ça, c'est ce qu'elle a envie de faire. C'est-à-dire qu'avec vous, elle a envie d'être sincère. Elle est déçue d'une rupture. Il y a un combat dans votre relation, mais il y a une rupture entre vous, hein, un éloignement. C'est une personne qui veut patienter par rapport à votre relation et elle attend. Voilà, donc là, elle est vraiment sur une forme de patience. Il va y avoir un changement. En fait, elle ressent vous avoir perdu et comme si c'était, il fallait se défendre. Donc il y a vraiment le côté où elle veut se défendre contre quelqu'un, par rapport à quelqu'un, et aussi elle veut trouver des solutions. Donc là, sur votre relation, il y a un retour. Donc il y a un retour de cette personne. Effectivement, elle était sous emprise. Je vois qu'elle se libère, en fait. Hein. Du coup, c'est tout ce qui concernait le foyer et la maison. Après, sur votre relation, il y a la protection. Donc, il peut y avoir une forme de protection de la relation aussi. Et je vois que cette personne, voilà, elle va sortir d'une emprise. C'est surtout ça qui ressort. Hein, pour pouvoir communiquer avec vous. Elle a l'air de plaire, cette personne, hein, physiquement. Elle a l'air d'être convoitée, en tout cas. C'est une personne qui plaît physiquement. C'est une personne qui est sur une ambition de vous parler, justement. Ouais, j'ai vu plusieurs fois la transformation. À un moment, elle s'est sacrifiée dans... Peut-être qu'elle a pris des distances par rapport à quelqu'un, du coup. En tout cas, elle est dans l'espoir avec vous, que ça puisse fonctionner. Mais elle n'est pas bien. Au niveau de ses humeurs, elle n'est pas bien. Alors là, bizarrement, enfin après, ça peut parler à certaines personnes, je vois une femme avec 2 enfants, un garçon et une fille. Bon, cette personne, visiblement, elle culpabilise aujourd'hui par rapport à vous. Et j'ai vu 2 fois le printemps. Mais ça va changer. Donc, il y a des changements positifs quand même.
Et la guérison, je l'ai vue aussi tout à l'heure sur cette personne. En tout cas, oui, nous, on nous annonce la progression dans cette relation. Alors, le changement, c'est une séparation, visiblement. Hein. Je me demande si elle n'est pas en train de divorcer ou de se séparer. Il y a quelque chose comme ça, en fait. Ouais, en tout cas, elle regrette par rapport à voilà, d'accord. La rupture, c'est sûr. Il y a eu une rupture avec vous. En tout cas, elle regrette cette rupture. Ça, c'est clair. Elle a besoin de se libérer, en tout cas, pour pouvoir être avec vous. C'est une personne qui peut être obstinée et qui peut se mettre facilement en colère. Ou qui peut être vraiment très... Alors, juste un instant, je vais regarder quelque chose qui peut être très impulsive. Vous voyez, on a une personne de pouvoir ici. Hein. C'est quand même quelqu'un qui est dominant là. Je vois une trahison. Sur votre relation, il y a quand même une déception liée à une rupture. Elle recherche des solutions, en fait, par rapport à ça. Et effectivement, ça traîne. Hein. Alors, ici, en solution, on a l'argent. Donc, il y a peut-être quelque chose en lien avec ça. Peut-être qu'elle recherche aussi à avoir les revenus nécessaires pour pouvoir, je sais pas, participer à une relation ou se séparer, voilà. Oui, elle est attachée, hein. Elle est attachée à vous. Mais elle est sur une rupture. Hein. Pour moi, elle n'est pas totalement libre, là. Hein. Elle est sur une rupture. Elle ne peut pas se déplacer vers vous, voilà. Elle est sur une rupture d'alliance. Donc, il y a vraiment le côté où elle rompt une relation. Pas, bon, avec vous, il y a l'éloignement, c'est sûr, mais elle est en train de rompre cette personne. Vous voyez, il y a beaucoup les foudres. Il y a même peut-être un coup de foudre entre vous. Hein, parce que je vois beaucoup l'amour ressortir dans les sentiments pour vous. En tout cas, elle a des sentiments amoureux pour vous. En tout cas, elle vous aime. Et elle recherche des solutions pour pouvoir... il y a de l'adversité. Donc, effectivement... Donc pour moi, elle est en quête de solutions pour votre relation. C'est ça surtout pour moi. Et j'ai l'impression par rapport à des enfants aussi.
Vous voyez, il y a toujours le côté seul. Elle aime bien se retrouver seule pour réfléchir, cette personne. Alors peut-être qu'elle aime bien la solitude aussi. Elle pense à vous voir aussi, vous dire quelque chose. Alors là, ça parle de voyage et de déplacement. J'ai beaucoup vu le déplacement. Alors peut-être vous dire quelque chose d'un secret, parce que ici on voit quelque chose de caché. Après, voilà, j'ai beaucoup vu le déplacement sur cette relation. Ça peut aussi montrer un mouvement aussi. Hein. Ça peut montrer un mouvement sur votre relation. Bon, elle a quand même des passages sombres. Hein. On voit que... Voilà, il y a des moments où elle est dans le silence. Hein. Elle est dans le silence et la solitude. Parce qu'elle n'est pas bien. Pour moi, il y a aussi une forme des addictions chez elle. Des addictions peut-être aux médicaments. Où il y a quelque chose qu'elle prend. Et il y a des tensions là sur votre relation. Au niveau... Il y a des choses qui ont l'air tendues quand même. Vous voyez, le diable ressort même ici. C'est même plus dans les tarots, c'est dans les... Voilà. Ça ressort même ici. Donc, il y a quelque chose de tendu. Il y a une sorte de tension obsessionnelle dans l'esprit de cette personne. Ouais, il y a des soucis, en fait. Hein. Elle vit des tensions actuellement. Elle essaie de se sortir de ça. De sortir peut-être d'une maladie aussi. Hein. Une maladie addictive. Je ressens quelque chose comme ça. Elle est peut-être addicte à quelque chose du coup. Hein. Parce que je vois que ça ressort beaucoup en négatif. Hein. En tout cas, elle vous estime comme une personne importante pour elle. Hein. Pour elle, dans son esprit, vous êtes en premier. Il y a d'autres personnes, mais vous êtes la première personne à laquelle elle pense. Bon, aussi, bah, elle aimerait avancer aussi. Il y a beaucoup de cartes qui nous montrent l'avancement, mais qui nous montrent aussi un peu le voyage. Hein. Peut-être qu'elle doit se déplacer aussi. Mais là, ça prend du retard. Parce qu'elle est en train de clôturer quelque chose. En tout cas, je la vois en train de se séparer. Mais c'est vraiment... voilà. Ça a l'air difficile, cette séparation. Hop. Bon, bah écoutez, en tout cas, voilà ce qui est ressorti. On va peut-être essayer de voir avec ces messages-là, qu'est-ce qui ressort sur votre relation. Ouais, un manque d'implication dans la relation, une relation qui n'aboutit pas forcément. Alors, cette personne a besoin de se libérer, en tout cas. Peut-être qu'elle est en train de se libérer, du coup, j'ai l'impression. Alors, c'est marrant parce qu'on a beaucoup de cartes qui se rejoignent. Là, on a la convoitise, que j'ai vue tout à l'heure. Donc, cette personne a l'air convoitée. J'ai l'impression que cette personne, on lui tourne autour. Enfin, je ressens ça comme ça. Demande de séparation et de divorce. Donc, oui, elle est en train de se séparer, cette personne. Hein, c'est... Ben après, il y a vous qui ressortez ici, le consultant ou la consultante. Voilà. Alors, on va voir, on va compléter. Alors là, pour certains, c'est une relation virtuelle. Hein. Rencontre via Internet. Pour certains, c'est une relation sur les réseaux. Alors, cette personne souhaite se libérer ou alors elle est en train de se libérer et ça lui fait plus... Enfin,
c'est pour retrouver un bien-être. Parce que là, on voit le souhait de se sentir bien. Elle veut être... voilà, elle recherche à se sentir libre, en fait. Hein, voilà, c'est ce qu'elle recherche. La liberté. Esprit de sacrifice. La personne n'est pas libre. Voilà, là on vous dit clairement, la personne n'est pas libre ou inversement, ou vous n'êtes pas libre. Mais ici, il y a quelqu'un qui n'est pas libre et qui est sur le point de se séparer. Voilà, qui est en séparation actuellement. Bon, bah écoutez, voilà ce qui est ressorti. Alors je vais juste vérifier par rapport à votre relation, quelles sont ses réelles intentions. Parce que effectivement, je vois qu'elle est attachée à vous. Mais du coup, ouais, moi je pense que si elle n'est pas bien en ce moment, c'est qu'elle vit une séparation. Voilà, c'est ça. Et ça doit être difficile. Et ouais, c'est ça. C'est ça. Mais par contre, j'ai l'impression qu'elle n'est pas bien par rapport à des enfants. Je ressens un petit peu ça comme ça. Ça a l'air d'être par rapport à des enfants. Ou un enfant. Il y a un changement, ouais. C'est une personne qui part là. Hein. Voilà, c'est ça. La roue de la fortune, encore une fois. Elle a envie de communiquer avec vous. Ouais, elle aimerait reprendre contact ou communiquer. C'est une personne qui règle des choses avec sa famille. Et effectivement, elle est là, elle est sur une phase compliquée de sa vie. Mais elle tient à vous. Alors, on va voir ce qu'elle veut vous dire. Hop. Je pense à toi. Même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur. J'aime beaucoup ça. J'ai des remords et des regrets. Notre situation aurait dû être différente. Je le sais, tout ce que je te fais vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. J'ai envie de te faire l'amour, j'ai envie de toi et de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps et de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi. Je rêve et je fantasme sur toi. Je te promets, je vais maintenant tenir mes promesses, car je ne veux plus te décevoir. Tu es important ou importante pour moi. Je prends conscience que par peur, j'ai pas assez souvent tenu ma parole. Je veux acter les choses. Tu peux compter sur moi. Alors, un conseil pour vous par rapport à cette relation. Bon, vu que je n'arrive pas à prendre la carte, je vais tout simplement couper et prendre directement comme ça. Comme les cartes sont assez grandes. Hop. Allez, on va couper et étaler les cartes. Et on va en prendre une au hasard. Voilà.
Je vais en prendre 2. Voilà. Hop. Alors, le message pour vous aujourd'hui. On a le chiffre 7 et le chiffre 19. Donc, je vais vous lire à quoi ça correspond. Voilà, donc certainement que vous avez un message par rapport à ce chiffre et ce nombre. Donc, on va voir ce qui ressort pour vous. Alors, le chiffre 7 intrigue et fascine par sa dimension sacrée. Il est à la source de toute création et de toute vie. Il représente les 7 jours de la semaine, les 7 notes de la gamme musicale, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Voilà. Alors, cette lame vous amène avec force et détermination vers une introspection minutieuse de votre situation. Tous les événements que vous vivez dans l'année à venir auront des répercussions fortes sur votre mission de vie. Cela requiert un ancrage solide et une projection ambitieuse et confiante de vos envies. Le chiffre 7 vous conduira à délaisser momentanément les aspects financiers et matériels de votre existence. Pas de paris pécuniaires hasardeux, pas d'investissement relié à un projet d'association dans le domaine professionnel ou personnel. Vous éprouverez le besoin de vous isoler et de méditer pour vous imprégner davantage de l'instant présent. Le chiffre 7 est un puissant vecteur de foi. Il vous demande d'observer avec attention le monde qui vous entoure car l'univers déposera à votre intention de nombreux signes, des messages afin de répondre à vos questions, aux questions que vous lui avez secrètement posées. Il est favorable à tous les méditants, thérapeutes, médiums pour étendre leur activité et développer davantage leur intuition. Il les encourage à résoudre un mystère personnel, à débloquer les blessures ancestrales afin de leur permettre d'aider et d'accompagner sans contrainte tous ceux qui les solliciteront. Se connaître soi-même, telle est la loi du 7. Alors, ensuite, le 19. Alors, cette lame vous annonce une période de joie et de rayonnement. Elle promet aux êtres éclairés la pleine réalisation de leurs projets. Le soleil va bientôt briller pour vous. Le nombre 19 symbolise la réflexion objective et subtile, l'esprit intelligent. Il pose son protectorat sur les professions intellectuelles et sur les concrétisations de brevets ou de recherches scientifiques. Vous renommez oh là là, alors c'est écrit flou, enfin c'est écrit votre renommée peut atteindre le zénith, à moins que ce ne soit une promotion qui vous est enfin accordée. Le nombre 19 célèbre tous les succès personnels et favorise l'abondance. Il met en lumière les couples unis et leur assure des sentiments forts et partagés. Peut-être aurez-vous le bonheur de rencontrer dans cette incarnation votre flamme jumelle qui vous permettra de vivre un amour inconditionnel et d'affronter les épreuves de votre vie terrestre plus sereinement. Cette gémellité d'âme est très rare et se distingue des âmes sœurs. Si le soleil brille sur les domaines pragmatiques de votre existence, le nombre 19 vous invite à laisser davantage de place à la spiritualité dans votre quotidien et vous rappelle qu'il ne faut jamais confondre le pouvoir qui vous est alloué avec la domination que vous pourriez exercer sur les autres. Le soleil réchauffe comme il brûle. Voilà les amis, donc j'espère que ce tirage vous aura parlé. En tout cas, faites-moi un retour par commentaire. Vous pouvez liker, partager la vidéo, vous abonner si ce n'est pas fait aussi. Et merci infiniment. Je vous retrouve bientôt pour d'autres tirages. Bisous, à bientôt.